Dans le rôle des bonnes fées qui se sont penchées sur le berceau du congé parental, la Commission européenne et le Parlement européen. Grâce à elles, le congé parental porté sur les fonds baptismaux européens avait de la gueule. Jugez plutôt, un congé paternité obligatoire de 10 jours à la naissance de l'enfant, un congé parental de 4 mois pour chaque parent, non transférable pour éviter que la mère prenne pour elle la majorité du congé, une indemnisation au niveau du congé maladie, soit 900 € par mois en moyenne, plafonnée à 1,8 SMIC, une révolution sociale pour de nombreux pays, comme l'Autriche, l'Allemagne, Chypre, la Croatie ou la Slovaquie, où le congé paternité n'existe pas, une avancée considérable en termes de rémunération en Bulgarie, Irlande, Italie, Pays-Bas, sans oublier la France, car si elle est généreuse en termes de durée, jusqu'à 3 ans, elle est très pingre pour la rémunération, 396 € par mois. Pas de quoi susciter des envies de pouponner chez les pères. Résultat, seuls 4% le prennent, un des pires scores en Europe. Et ça ne va pas s'arranger car le Conseil européen, c'est-à-dire les représentants des États, s'est transformé en fée Carabosse. D'un coup de baguette, il a supprimé le caractère obligatoire du congé paternité et réduit le congé parental à 1 mois et demi par parent. Et cerise sur le berceau, plus question d'un niveau de rémunération. La France a détricoté le texte. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'elle n'a pas voulu que l'Europe fixe un taux de rémunération et par conséquent, elle a entraîné d'autres pays, que ce soit l'Autriche, la Pologne, la Hongrie. Et il y a 2 pays qui ont monté justement cette priorité dans leurs États, l'Espagne et le Portugal. Donc c'est plus qu'un gâchis, moi je dirais que c'est une belle occasion manquée d'avancer des droits sociaux en Europe. C'est un progrès pour beaucoup de pays européens. Beaucoup de pays européens n'ont pas de congé parental ou alors ont des congés parentaux sans aucune rémunération. Donc il ne faut jamais oublier que quand on avance en Europe, en fait, il y a des pays qui peuvent peut-être avoir le sentiment qu'on propose une norme qui est inférieure à celle qui s'applique chez eux, mais nous jouons un peu le rôle, excusez-moi c'est un mot vulgaire, de voiture-balai, c'est-à-dire qu'il y a plein de pays qui n'ont pas ce type de disposition, prenez la Tchéquie par exemple, on peut en prendre d'autres, et qui donc vont en avoir grâce à notre texte. Pour la première fois que ce sujet est à l'ordre du jour, c'est-à-dire qu'il faut réveiller les consciences, il faut faire en sorte que oui, l'égalité entre les hommes et les femmes se traduise aussi dans ce congé parental. Ici, en Europe, il n'y a pas de gagnant. C'est-à-dire qu'il faut que le Conseil et le Parlement tombent d'accord. S'ils ne tombent pas d'accord, et ça, c'est ça le risque, ben le texte, en fait, ira dans les oubliettes de l'histoire.